n'a pas encore filmer. fait des groupes. Je rappelle que ceux-là, vous les C'est connaissez. pas Facebook, j'ai WhatsApp. Oui, donc Mais les si, ceux-là, vous les feux. connaissez. Oui. Oui, Conducteur. Bon, alors je les reprends tous. Allez, vous filmez, je reprends tous les Feu de boutons. couloir, feu conducteur et feu passager. C'est Mhm. ça? Je baisse Ouais. le siège, comme ça vous voyez tous ce qui se passe à peu près. Donc, on commence par ici à gauche, d'accord? On a un seul bouton ici. C'est donc les feux de détresse à l'ouverture des portes, quand on transporte des enfants. D'accord? Ah ouais? C'est-à-dire que quand il est enclenché, C'est pas là. ça enclenche systématiquement mes feux de détresse si mes portes sont ouvertes. D'accord? Mhm. Donc là, le contact il est mis, les feux de détresse ils fonctionnent. Oui. On peut pas Ils les fonctionnent mettre. plus. D'accord. D'accord? Donc ça va alimenter la petite plaque noire qui est là derrière quand on met la plaque transport d'enfants. Comme il y a sur le car là-bas d'ailleurs. Vous verrez Ouais. tout à l'heure, lui il fait du transport Oui, d'enfants, on le oui. voit Il y a parce qu'il y a six, les... ouais. Elle est là. Ok? Elle est là. Ensuite, ici, on n'a plus rien, on n'a que ce bouton-là. Là, on a le réglage des rétroviseurs. Bon, ça, vous savez. Le frein de parc. Ici, il y a dessus, sur ce bouton rouge, il est marqué EAD. Éthylotest anti-démarrage. Donc, ça va avec ça. Il est plombé, interdiction de le déplombé. Sinon, vous prenez un manche par les forces de l'ordre. Oui. D'accord? C'est si jamais le EAD il est en panne, le mécano il vient, il fait sauter pour l'emmener au garage. Point. Ici, on a le chauffage de la cellule. Ok? Ici en bas, on n'a rien, on n'a rien. Ici, on a le dessin d'un car vu de côté. On voit qu'il y a un petit ventilateur à l'intérieur de ce dessin et puis deux petites flèches vers le haut. On va dire que c'est les hottes aspirantes pour recycler l'air. Il y a certains pays où même il y a une époque dans les avions, vous vous souvenez, on avait le droit de fumer. Et là, c'était pareil, c'était pour extraire les fumées de cigarettes. À l'heure actuelle, ça peut servir quand tu transportes une équipe de rugbyman, que ça poque un peu, que ça soit en transpiration. Ou moi, je m'en sers en hiver, là, quand il y a le virus et tout ça, tu le mets, ça recycle l'air. D'accord? Ici, pareil, on a le dessin du car vu de derrière, avec une sorte de petite étoile au cul du car. C'est le bip de recul. D'accord? Donc on va faire le test. On l'entend le bip de recul? Oui. C'est lui. On l'entend plus. Ok. D'accord? Donc bip de recul celui-ci. Ensuite, ici, il n'y a plus rien. On remonte ici. Alors ici, ça va correspondre à ça. Ça, c'est quoi? Ralentisseur. Mhm. Vous avez deux ralentisseurs sur votre car. Vous avez un ralentisseur sur échappement qui est directement accouplé à la pédale de frein. C'est-à-dire que dès que je vais freiner, il va ralentir. D'accord? Je peux le désaccoupler ce ralentisseur. Si j'appuie ici, là, il ne fonctionnera plus. Donc là, il n'y a que les systèmes de frein. Donc il n'y aura plus que celui-là qui fonctionnera. D'accord? Donc celui-là, maintenant il n'y a même plus le bouton, on le laisse directement accoupler, c'est bien pour l'éco-conduite. Là on a le dessin d'un rétroviseur. Donc dégivrage, rétroviseur. Je rappelle que il vous met un voyant au tableau de bord celui-là. Hein. D'accord? Donc si jamais il est allumé quand vous dites pas de voyant au socle 2, hop, c'est le dégivrage rétro. Là ici vous avez le dessin d'une portière de voiture. Donc c'est dégivrage de porte. Parce que là on voit qu'il y a les petits filaments sur la porte. Donc dégivrage de porte. Ici on a l'éclairage des issues de secours. D'accord? Donc quand on l'allume, ça va allumer les éclairages de porte en haut. On est tranquille, ça fonctionne pas ni à l'avant ni à l'arrière. Donc ce bouton là, il sert plus à rien. Mais sinon, en cas d'évacuation du car, hop, on allume. D'accord? Là on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. Ici bon, on a les différents feux. Hein, je rappelle, feu de position, ça allume les feux de gabarit, feu de croisement. Coupe-circuit obligatoire à proximité du poste de conduite. D'accord? En cas d'accident, bim. Éclairage, donc on a dit couloir, éclairage, on a dit conducteur, celui qui est au-dessus de nous, et éclairage individuel. D'accord? Juste en dessous, on a encore un petit éclairage. Donc on voit qu'il y a une petite valise et qu'il y a une petite soute qui est ouverte. Donc c'est l'éclairage de soute. D'accord? Il suffit de regarder le dessin. Hein. Une ampoule, une valise et la porte de la soute ouverte. Ici, on a le brouillard avant qui va fonctionner uniquement si j'ai au moins allumé mes feux de position. Et là, je vois au tableau de bord, c'est allumé. D'accord? Le deuxième brouillard arrière. Et il s'éteigne soit en coupant les feux de position, soit en appuyant dessus. Comme la voiture. Comme la voiture. Pour les feux de détresse. Ici, on a donc le ralentisseur d'un véhicule hydraulique qui fonctionne plot par plot. D'accord? Et en même temps, attention à ne pas confondre avec le véhicule automatique de là-bas. Le véhicule automatique là-bas, c'est boîte séquentielle aussi. Oui. Là, ici, c'est régulateur limiteur de vitesse. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir enclencher mon régulateur et augmenter la vitesse. Ou réduire la vitesse. Ou le désactiver. Et on va Désactiver. Désactiver. Ouais. Activer, désactiver, monter, descendre la vitesse. Ok? Ok. Ici, on a le poste de chauffage clim des passagers, qui ne fonctionne pas actuellement.
Ici, on a le fameux Webasto, je vous en avais parlé en salle au début. Ah ouais. D'accord? Le Webasto qu'on va allumer ici. Et c'est donc le chauffage autonome. Le poêle à pétrole de la maison, ça fonctionne pareil, sauf que c'est un poêle au gasoil. Ah, c'est D'accord? quand il fait sa coupure. Quand tu fais sa coupure, ou tu peux le régler le matin, si tu commences à 7h, tu le mets à 6h, histoire que quand tu arrives, ton car il est dégelé, il est chaud. Là on l'a entendu, il vient de se mettre en route. Ah ouais. Vous entendez? Ouais, on entend, ouais. Il tourne derrière. Ah, c'est bien ça. D'accord? C'est du bruit, hein. Le jour de l'examen, vous l'activez avant qu'on commence? Alors là, on pourra l'activer, mais moi je l'aurais fait chauffer votre car, et là de toute façon je le dépose au garage pour qu'il règle le chauffage, parce qu'il n'y a plus de chauffage là-dedans. Donc on va le faire régler cette histoire. Bon, le chronotachygraphe, hein, on le verra plus tard. L'autoradio, on n'y touche pas. On a ici le poste de, on va dire, chauffage et désembuyage, mais que pour le conducteur. Donc ça c'est pareil que votre voiture, hein. Exactement les mêmes options que votre voiture pour retirer la buée des fenêtres et puis avoir chaud aux pieds. Hein. Ouverture des portes avant et arrière. Ok. Au niveau de notre volant, bon, l'avertisseur sonore ici au milieu.